Parlons de Saint-Alexandre, municipalité qui n'est pas très, très loin de Saint-Jean-sur-Richelieu, où oui, il y a un magnifique restaurant, mais il y a surtout beaucoup de citoyens. C'est une ville en effervescence depuis plusieurs années, avec un potentiel de développement, un enjeu aussi d'accès par rapport à l'autoroute 35, parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment d'accès, disons, très rapproché. Quand on est sur la 35, si on ne sort pas à grande ligne, même un peu avant, on se ramasse qu'on est rendu de l'autre côté à Saint-Sébastien, sur le bord de la 202. Bref, et c'est un enjeu qui date d'ailleurs d'une quinzaine d'années. Bref, on va faire le tour un peu de ces deux enjeux qui vont parfois même un peu ensemble avec le maire de Saint-Alexandre, Yves Barrette. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre Bon. invitation. Vous avez combien de citoyens à Saint-Alex en ce moment? 2700. 2007. Bon. Parlons tout d'abord peut-être, oui, de l'autoroute 35 parce que c'est l'enjeu le plus récent. Je me rappelle, moi, quand on a annoncé enfin le prolongement de la 35, qui était demandé depuis 30 ans dans la région. Moi, le premier, j'ai été un peu étonné quand j'ai vu le tracé, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de bretelles qui étaient dédiées à Saint-Alexandre. Mais là, puis là, vous allez peut-être pouvoir nous faire un résumé de ce que j'ai compris. Dans le fond, c'est qu'il y avait une mésentente entre ce que la Ville voulait et ce que le ministère des Transports voulait. C'est ça? Bien, en fait, la Ville et le ministère des Transports, on était d'accord pour le diagramme Oui, qui proposait le prolongement de la 227. Lorsque vous oui, arrivez de Saint-Grégoire, par exemple, par la oui. 227, vous allez arriver à la Grande Ligne. Si vous tournez à gauche, vous allez au village. Mais nous, on veut prolonger donc la 227, faire un lien direct qui va être à l'intersection, aménager l'échangeur Saint-Alexandre qui serait là. Quand il y a eu les audiences du BAP en 2005, Oui. il y a eu un décret et le décret a déterminé que l'échangeur se ferait à l'intersection de la 227 actuelle, là où il y a actuellement le viaduc. Et 600 personnes ont signé une pétition, dont de nombreux agriculteurs, pour demander une modification de ce trajet-là parce que ça ne rencontrait pas les objectifs que nous avions à l'époque de redresser le chemin, d'en faire quelque chose de plus évident, plus lisible et plein d'autres aussi Donc, éléments. Là, on ouais. voulait un échangeur là, mais on voulait aussi une modification du tracé de la 227, si on veut. C'est ça. C'est que, encore une fois, ce qu'on voulait, c'est le prolongement de la 227. On appelait ça à l'époque le redressement de la 227, pour faire en sorte, encore une fois, que les gens qui arrivent de la 227 de Saint-Grégoire, par exemple, ben, puissent continuer tout droit. Donc, un nouvel bout de route qui serait la Ouais. nouvelle 227 qui irait rejoindre l'autoroute 35. Et là, on aménageait l'échangeur là. Puis après ça, ben, on continuait pour rejoindre. Par l'échangeur, tu peux soit prendre l'autoroute ou continuer pour t'en aller à Saint-Sébastien par la 227. On est 15 ans plus tard, puis je me rappelle d'avoir posé ces questions-là, entre autres, à la députée Claire Sanson. Elle était là quand même Oui, pendant un petit bout de temps, puis bon, Claire Sanson nous disait, ouais, mais là, on va finir par s'entendre un jour avec Saint-Alexandre, mais là, il faut faire la phase 2, puis la phase 3, puis la phase 4, là, d'ailleurs, qui est en train de se faire. Puis c'est comme de dire, ben, on va finir à 35, puis quand on l'aura fini, on reviendra au problème de Saint-Alexandre. Sauf que là, on est 15 ans plus tard. oui, C'était long. oui. Pourquoi ça a été aussi long? Ben, il y a eu beaucoup d'éléments. Il a fallu, lorsqu'on a voulu contester, modifier le décret, il faut monter tout un dossier pour être capable d'avoir cette modification du décret-là. Alors ça a été très long. Ça a été très long. Il a fallu qu'on dépose une... D'abord, on a rencontré le ministère du Transport. Le ministère du Transport lui prenait en son sein de modifier un petit peu le dessin de l'échangeur pour éviter les zones humides, les plantes rares et tout ça. Et après ça, ben, on a déposé une demande à la CPTAQ. Et ça a été très long. Ça a été au-dessus de 400 jours avant d'avoir... 400 jours. 400 jours. Ça a été très, très long. Entre le moment où on a déposé la demande et la réponse finale de la CPTAQ, qui, à l'époque, a dit non à la demande de modification du décret. À ce moment-là, notre avocat qui était sur le dossier nous suggérait fortement de contester cette décision-là de la CPTAQ parce qu'il voyait à l'intérieur de ça des éléments que la CPTAQ n'avait pas tenu compte. Et on a donc contesté cette demande-là et on a gagné au tribunal administratif. Alors, le ministère du Transport de l'époque a pu avoir à ce moment-là toutes les autorisations pour aménager l'échangeur, soit par le biais qui était prévu au décret original, c'est-à-dire, encore une fois, à l'intersection de la 227 et de l'autoroute, ou selon notre option à nous, et qui était également celle du ministère du Transport dans le Donc, redressement de la dans le fond, de ce 227. que je comprends, c'est que votre enjeu ou votre conflit comme tel, il n'était pas tant envers le MTQ comme Pas du tout. envers la Commission de protection du territoire agricole, Ben, la CPTAQ. c'est ça. Ben, en fait, c'est que nous, on se battait contre le décret de l'époque qui demandait ça. Et là, il fallait modifier. Pour modifier un décret,
C'est du travail. Alors, avec les étapes que je viens de vous dire, donc CPTAQ, le tribunal administratif, puis après ça, ça a été l'environnement, parce que dans le nouveau schéma, il y a un petit bout de boisé du MTQ qui est pris pour faire le lien entre la nouvelle 227 et la montée de la station, qui est la route actuelle. Et puis ça, ben, il a fallu montrer à l'environnement une compensation. Il a fallu faire une compensation pour ça et qui a été fait. On a une réserve naturelle privée à Saint-Alexandre, qui est la réserve naturelle de Losange, qui est faite sur une terre. Alors, c'est une réserve d'une 50aine d'hectares et qui va être comme ça pour le restant de ces Donc, jours. à partir du moment où là, toutes les parties s'entendent, vous avez gagné devant le tribunal administratif, là, à partir d'aujourd'hui, il se passe quoi? Dans quel délai va-t-on voir un jour et circuler sur cet échangeur? Très bien malin, celui ou celle qui pourrait donner une date exacte, et c'est pas moi qui va faire cet exercice-là. Je me suis brisé les dents à quelques reprises dans le passé. Alors, non, on parle d'un certain horizon là, encore là, de quelques années là, encore. Là. Mais disons que le dossier avance et puis l'information qu'a faite le ministère là-dessus lors de la rencontre avec les citoyens, bien, ça a été bien agréable et surtout très instructif pour beaucoup de gens. Là. Qu'est-ce que ça va changer pour les citoyens là, dans quelques années, une fois que le projet va être fait? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des citoyens de Saint-Alexandre? Bien, pour tous les citoyens et les citoyennes qui demeurent à Saint-Alexandre, mais qui travaillent, exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu ou ailleurs en Montérégie, ça va être de prendre l'autoroute presque directement. Parce qu'en sortant de la municipalité, tout de suite, tu vas embarquer sur l'échangeur. Là, bien, tu vas pouvoir monter soit vers Saint-Jean ou... Il y a une économie de temps, là. Économie de temps, la sécurité. Surtout, parce que les fossés de la grande ligne sont profonds. Oui, tout à fait. Et puis, donc, ça va éviter la surutilisation de cette route-là. Quand vous êtes à Saint-Alexandre et que vous regardez la grande ligne vers Saint-Jean, vers 4h30, 5h, et vous voyez la file des véhicules qui rentrent à Saint-Jean, ah oui, c'est vraiment énorme. Alors, un des effets, ça va être de libérer la grande ligne du trafic excédentaire, que ce trafic-là va se retrouver sur la 35. Je vous raconte une anecdote. Quand ils ont ouvert la 35, j'ai dit, bon, ben, je vais l'essayer. Je pars de Saint-Jean. Puis le pire, c'est que le plan, je le connaissais, mais tu sais, des fois, l'intuition, je m'embarque, je dépasse évidemment l'échangeur de la 133. Puis là, j'ai un peu passé le viaduc Grande Ligne, mais je me suis dit, je vais sortir à la sortie d'après. Pour m'en rendre compte qu'il n'y en avait pas. Non. Fait que j'ai dû me taper jusqu'à Saint-Sébastien pour revenir. Et c'est là que j'ai compris que j'ai dit, il n'y a pas de bretelles pour aller à Saint-Alex. Exact. À part les deux petites bretelles qui ne sont pas dans le bon sens pour moi, parce qu'il y a deux bretelles vis-à-vis Grande Ligne, mais une qui va vers le sud, ce qui est bon rien quand tu arrives de Saint-Jean, ou de l'autre côté, tu peux pas, si tu arrives de Venise, c'était correct, mais sauf que même vous autres, vous ne pouvez pas embarquer. C'est mal fait, là. C'est ça. Bien, il manque un échangeur. Il manque un échangeur. C'est l'échangeur de Saint-Alexandre. Bon, parlons de développement économique, parce qu'on le dit, Saint-Alexandre, actuellement, 2700 citoyens, un futur échangeur dans quelques années, et enfin, on le sait, dans une ville comme Saint-Jean, ici, là, du terrain à développer, il n'y en a plus beaucoup. De votre côté, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a encore un potentiel de développement économique et ou résidentiel? Bien, il y a un peu. Il y a eu beaucoup de divisions de lotissements qui ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont bâties suite à ces divisions-là. Il reste quelques pieds carrés. Il y a des projets sur la table à dessin de multilogements, là, de groupes de terrain qui sont là. Mais là, on attend le développement de ce projet-là un petit peu plus avez-vous encore des terrains pour bâtir des maisons, pour bâtir du multifamilial? Avez-vous encore du multifamilial, on a deux terrains. Ouais. Du multifamilial, on a deux terrains qui se situent un petit peu quand vous entrez dans la municipalité. Il y a le dépanneur, puis il y a une station d'essence qui est tout de suite à gauche. Il y a un terrain là qui éventuellement va être développé. Et un petit peu plus loin, là aussi, actuellement, le vieux local de la Caisse populaire qui est fermé. Et là aussi, il y a un potentiel là, pour du multilogement à cet endroit-là. Et quelques endroits... si on divise encore une fois les lotissements, il peut y avoir une construction résidentielle. Ça veut dire que le maximum que Saint-Alexandre va atteindre, c'est quoi? 3000 citoyens peut-être? Dans le gros maximum. Dans le gros maximum. On ne pense pas accueillir 300 résidents supplémentaires pour les prochaines années. Je comprends. Puis côté infrastructure, vous êtes correct?
Ben voilà. Alors donc, du côté infrastructure, au niveau de l'eau potable, on a déposé un projet, on attend d'avoir les réponses pour le financement, pour ajouter une réserve. Actuellement, on a notre usine d'eau potable. On a une réserve d'eau qui est là, mais Ouais, ça a été bâti en 1992, alors il n'y avait pas autant, naturellement, de évidemment. résidents à cette époque-là. Alors donc, on va doubler cette réserve d'eau potable-là, ce Ah qui ouais. va nous permettre donc de bien gérer les pointes de consommation. Prenons par exemple en mai, où là, ben, c'est les piscines, c'est le lavage des résidences, enfin, de choses. Alors là, il y a un grand, grand pic de consommation et c'est là qu'on peut éprouver parfois là, un petit peu de justesse là, pour l'approvisionnement. Mais Si hormis ça, la Ouais, capacité de nos puits, tout ça est très bon. C'est la partie mécanique, je parce que comprends. dans la distribution d'eau, Ben, ben, là, on voyait Saint-Jean là, qui voulait offrir son eau à Saint-Grégoire. ouais, Bon, il y a peut-être des coûts, ça arrivera peut-être pas. Mais de votre côté, vous n'avez pas vraiment besoin. C'est non. pas un projet d'avoir de l'eau de Non, Saint-Jean. Là. pas Non, du tout. Pas du tout. On est équipé, on a nos usines, on c'est a ce ça, qu'il vous avez faut. tout. Euh, puis, ben, c'est ça. Nous, tout est à proximité. Quand vous Alors, avez non. consulté vos citoyens là, sur leur vision du développement économique de Ouais. Saint-Alexandre, ils vous ont dit quoi? Ils veulent quoi, les citoyens? Ben, il y a un certain nombre de services qui manquent. Alors, une offre alimentaire un peu plus diversifiée que ce que Ah ouais? peut offrir le commerce Une petite actuellement. épicerie ou... Dans le genre. Là. Alors, donc, qui peut permettre de Ouais, compléter un petit peu plus. Tu peux avoir à ce moment-là des légumes, peut-être un peu de viande, etc. Ben, bref, une offre alimentaire un petit peu plus ouais. diversifiée de ce qu'on a actuellement. Et au niveau de l'énergie également, il nous manque des bornes électriques pour les véhicules électriques. Alors ça pourrait... Et toujours en pensant qu'éventuellement, il y a des gens qui vont venir d'ailleurs, qui vont vouloir se prendre la 35, qui vont passer à côté de Saint-Alexandre. Alors, ça nous donne une belle visibilité. Puis ça, ben, on veut pas manquer cette étape-là. Donc, de permettre à ces visiteurs-là de pouvoir venir dans la municipalité, chercher du carburant, manger un morceau, aller à la pharmacie, etc. Alors donc, il y a ces choses-là qui demeurent. Le grand défi que nous avons, c'est de faire du développement économique et de conserver l'aspect ruralité de notre Ouais. municipalité. Alors, de garder cette quiétude-là, de garder cet environnement-là que nous avons. Alors ça, c'est un beau défi. Personnaliser un développement économique qui est scié à Saint-Alexandre, qui est typique de Saint-Alexandre, tout en gardant encore une fois là, l'aspect plus rural là, de notre municipalité. Ben, Yves Barrette, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Donc, allez faire un tour à Saint-Alexandre et dans quelques années, ça va être encore plus rapide parce qu'il va y avoir un bel échangeur sur le bord de la On le 35 et de souhaite la très rapidement. 227. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.